Arequipa est une grande ville incontournable du Pérou. Le centre historique de la ville est inscrit, comme il se doit, au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. La ville est située à 2335 mètres d'altitude au pied des volcans Misti et Cachani dans les Andes. Avec 1 million d'habitants, c'est la deuxième ville la plus peuplée après Lima. Dans le centre historique, sur ces 332 hectares, il y a 5817 propriétés, dont 500 sont classées au patrimoine. Elles sont construites généralement au XIXe siècle. Mais le point principal de la ville, c'est le couvent Santa Catalina. C'est d'ailleurs le monument religieux le plus important et le plus impressionnant du Pérou et le plus grand couvent du monde. Il a été fondé à partir de 1579 et abrite une communauté de sœurs dominicaines. Le couvent occupe une superficie si étendue qu'il ressemble à une petite ville, avec ses rues, ses jardins, ses cloîtres et ses parcs. Après le parloir et l'arche du silence, nous débouchons sur le cloître des novices. La vie religieuse des dominicaines commençait par 4 années de noviciat, dédiées au travail et à la prière. Au terme de ces 4 années, elles pouvaient prononcer leurs vœux ou bien renoncer à la vie religieuse aux grandes dames de leur famille. On remarquera aussi les jolies fresques qui entourent le cloître. Après avoir prononcé leurs vœux, la vie des religieuses se passait autour du cloître des Orangers. Au mur sont présentées les différentes phases de l'âme, du péché jusqu'à la grâce finale. Puis nous passons par la rue de Cordova. Elle est toute rouge. Les cellules des religieuses, tantôt simples, tantôt luxueuses, sont de part et d'autre de cette rue. L'une d'elles a été aménagée en musée Zurbarán du nom du peintre qui avait envoyé ses toiles au couvent Santa Catalina. On arpente ensuite la rue Toledo. Elle est peinte en rouge aussi. À Calle Sevilla. Tout au bout de cette rue de Toledo, il y a un lavoir qui est composé d'énormes jarres qui ont été coupées en deux. Elles sont alimentées par l'eau de la montagne. On trouve aussi une grande fontaine centrale, place Zocober. La même place vue de haut. Voici le réfectoire, parce qu'il fallait bien manger aussi. C'est là qu'on arrive au cloître majeur, le plus grand de tous.
Tout à côté se trouve une chapelle avec des stalles. À partir du cloître majeur, on accède aussi à une galerie en forme de croix qui est un ancien dortoir. Il s'y expose de nombreuses toiles du XVIe au XVIIIe siècle de l'école de Cusco. Et c'est là que s'achève la visite du plus grand couvent du monde. La cathédrale basilique d'Arequipa donne sur la place d'Armes. C'est le monument néoclassique le plus important du Pérou. Elle a été achevée en 1847 et construite par l'architecte Lucas Poblete sur l'emplacement de cathédrales précédentes, maintes fois détruites par des incendies ou des tremblements de terre. D'ailleurs, la tour a été détruite par le tremblement de terre de 2001. Elle a été reconstruite en 2002. Mais maintenant, passons à la musique andine. Avec son cône parfait, enneigé pendant la saison, le Misti s'élève à 5825 mètres d'altitude. C'est le deuxième volcan actif le plus haut du monde. Et sa dernière éruption a eu lieu en 1985. C'est un stratovolcan. Arequipa, une fois n'est pas coutume, a été une des plus belles étapes de notre visite au Pérou. Après le centre historique et la Plaza Mayor, nous avons aussi visité le marché. Le Mercado San Camilo, c'est le plus grand marché, les plus grandes halles donc d'Arequipa. Tous les produits sont répartis par secteur. Le marché fait montre d'une très grande propreté. Au Pérou, les gens sont généralement très bien équipés, tant pour l'hygiène que pour la sécurité.
Et là, nous reprenons la route en traversant l'extrême nord du désert d'Atacama, un des déserts les plus arides au monde.